Ça dépend. Je pense que ça va être beaucoup de ça dépend. Parfois, j'essaye de transmettre une émotion différente. Par exemple, une musique qui va être un peu dynamique, peut-être la faire en balade. Peut-être mettre un peu de sentiment aussi, de la puissance dans le piano. Avant, j'avais tendance à plus reproduire un peu à l'identique, et maintenant j'essaye un peu soit de transformer et de rajouter ma touche, soit de... Ça dépend en fait, ça dépend du feeling avec la musique. Ça dépend. Tant qu'on reprend une mélodie initiale, ça reste une reprise. Et à la fois, dès qu'il y a réinterprétation, ça crée aussi une nouvelle œuvre. Donc je pense qu'il y a les deux dimensions. Pour moi, une composition, c'est partir de rien. Au pire, s'inspirer de quelques bribes de morceaux pour en faire un entier. Mais dès qu'il y a une reprise identique, pour moi, ça relève pas de la composition. C'est de la reprise. Ou la fidélité. En fait, en discutant avec d'autres amis artistes, on m'a dit que reprendre au piano, ça crée déjà une nouvelle dimension parce que c'est un instrument, c'est pas l'œuvre originale, mais la retranscrire avec soit des émotions différentes, soit en changeant la vibe, ça permet encore d'aller plus loin dans la cover et de approprier encore plus ma touche et de faire en sorte que c'est une cover de Fauxine et pas juste du piano. Je dirais l'émotion en premier. Parce que la particularité que j'ai, c'est que pour que je fasse une bonne cover, pour moi, il faut que vraiment je sois saisie par le son et que je l'ai beaucoup écouté. Du coup, la mélodie rentre en premier, après je rajoute des accompagnements et après en fonction, je mets de la rythmique, des choses comme ça pour étoffer la chose. Je dirais la deuxième option, donner de la profondeur sans trahir, c'est difficile de garder un petit peu l'aspect original sans pour autant dénaturer le son. Donc ça, c'est un peu plus difficile à suivre. Quand je joue en live, je suis pas encore au point. Je me laisse beaucoup gagner par le stress. Et tout à l'heure, pendant la performance de ce matin, j'ai réussi à repasser dans l'émotionnel et une fois que le morceau était parti, la mémoire musculaire a fait son travail et j'ai réussi à transcrire un peu d'émotion plutôt que de la mécanique cool. Comme je travaille à l'oreille sans partition, c'est beaucoup de mécanique musculaire. Et ce matin, j'ai réussi 2-3 fois à rebondir en laissant un peu tout ça sortir de façon plus spontanée. Donc je pense que j'ai encore du travail à faire pour jouer en live parce que jouer dans sa véranda toute seule, en se filmant tranquillement, dans de bonnes conditions, quand on est en forme, on se trouve bien, c'est facile. En live, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Et quand je joue, par exemple, devant ma famille, j'ai jamais joué devant un public random, puisque je vois pas l'intérêt de jouer de la K-pop à des gens qui ne connaissent pas. Quand c'est devant de la K-pop, on entend vraiment les gens qui reconnaissent la musique, qui chantent en même temps. C'est une énergie dingue qui pousse, en fait. Alors que des gens qui ne connaissent pas les morceaux que je joue, ils vont dire « Oh, c'est beau », mais ça va s'arrêter là. Il n'y a pas, on va dire, l'euphorie de reconnaître son morceau, de notre groupe, de notre artiste qu'on aime bien. Ça rajoute vraiment une dimension chouette. Langage à part entière, je dirais. Je pense que ça crée un lien entre le classique